Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'aura sûrement aucun sens et que vous ne verrez sûrement plus jamais sur ma chaîne parce que on va faire un mukbang, bref je sais pas comment ça se prononce, mais en gros je vais tester des snacks et des boissons qui viennent de chez Action, toutes aussi bizarres les unes que les autres. C'est le but de cette vidéo. Parce que je vais vous apprendre quelque chose sur moi. J'ai un petit plaisir inavouable, même une grande passion dans ma vie, une facette de moi très sombre. J'adore manger des trucs très bizarres. Genre des associations d'aliments qui vont pas du tout ensemble, des produits comme ça qu'on n'a jamais vus dans les rayons des magasins. Tous les trucs un petit peu qui sortent de l'ordinaire, j'adore manger ces trucs-là. Que ce soit bon ou pas bon hein, d'ailleurs, je sais pas pourquoi, j'adore tester ce genre de choses. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Pour vous poser un petit peu le contexte de cette journée et de cette vidéo, je passe une très mauvaise matinée. Rien ne se passe comme prévu, j'avais plein de trucs à faire, il n'y a pas la moitié des choses qui peuvent se faire au final. Bref, je suis encore une fois d'une humeur massacrante. Pendant que je teste les produits un peu étranges, on va aussi parler un petit peu. Parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 19 août je crois. Donc on a passé un petit peu plus de la moitié du mois et il y a des choses un petit peu intéressantes à vous raconter au sujet notamment de la rentrée. Bon, avant tout, il va falloir que je choisisse un produit à goûter en premier. Bon allez, on va goûter ça parce que c'est un des trucs qui m'intrigue le plus. Une boisson au Chupa Chups. Alors c'est vachement étrange parce que ça sent vraiment la Chupa Chups à la fraise. Et bah ça n'a pas trop de goût. C'est très étrange. En fait on dirait une sorte de limonade à la fraise, mais avec un petit goût bizarre derrière. Non en vrai c'est pas mauvais, mais ouais ça n'a pas vraiment de goût en fait. Petite déception quand même. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on va ouvrir ? Allez, je vais prendre dans l'ordre du tas qu'il y a devant moi. Donc, c'est des chips Gusto Italiano. Donc, voilà. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Ouais. Bah, c'est bon. Mais ça n'a pas vraiment de goût. On dirait des chips à la tomate. En fait, on dirait des chips à la provençale surtout. Non, mais c'est plutôt bon, mais écoutez, Gusto Italiano, c'est pas très italiano quoi. Ah, par contre, le Gusto Italiano plus le Chupa Chups, ça fait un truc vraiment un peu trop étrange dans la bouche. Bon, on va pouvoir parler du premier sujet que je voulais aborder dans cette vidéo, qui concerne le mois de septembre en termes généraux. Si vous me suivez un petit peu de près, vous savez que tout le mois d'août, je sors 2 vidéos par semaine, alors que d'habitude, j'en sors qu'une seule par semaine. Il s'avère que je réussis à tenir ce rythme-là tout en travaillant à côté parce que j'ai planifié toutes les vidéos du mois. Les 8 vidéos qui sortent, en fait, ça fait depuis le mois de juillet que j'ai un planning très précis. Maintenant, je commence à réfléchir un petit peu à ce qui va sortir au mois de septembre. Et c'est vrai que je suis un peu en panne d'inspiration. J'aimerais bien faire des vidéos en rapport avec la rentrée en fait. Donc j'ai déjà la première vidéo du mois de septembre sur mes fournitures scolaires qui va sortir, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que j'ai envie de faire une série de vidéos back to school, donc vraiment en rapport avec la rentrée. Mais je ne sais pas quoi faire et je ne sais pas ce qui pourrait vous plaire du tout. Donc, je vous invite vivement, soit en commentaire, soit en DM Insta, soit où vous voulez, à me proposer des vidéos, en tout cas des idées de vidéos qui pourraient vous plaire. Parce que, bah voilà, je me répète un petit peu, mais l'inspiration, en ce moment, c'est pas trop ça. Donc vraiment, si vous avez des idées de trucs qui pourraient vous plaire, n'hésitez pas à me demander. Bon, allez, on va goûter le truc qui me tente le plus. Alors, je sais pas du tout d'où ça vient, c'est des Bifi. Écoutez, on dirait des mini saucissons en fait. Oh non! De l'emballage à l'intérieur d'encore plus d'emballage. Bref, c'est pas grave.
Non mais c'est une blague. C'est une grosse blague. Il y a encore un emballage à l'intérieur de l'emballage. Bon. C'est vraiment pas très bon. En fait, on dirait une sorte de saucisson. Enfin, ça a le goût du saucisson, mais qui n'a pas encore assez séché. Du coup, c'est tout mou. En vrai, c'est pas mauvais, mais clairement, c'est pas le truc de l'année. Hein. Ensuite, j'ai bien envie de goûter ça. Ceux-là, je les ai pris juste parce que ça ressemble aux petits trucs de polystyrène qu'on met dans les colis. Voilà, j'ai trouvé ça extrêmement rigolo, donc du coup, j'avais absolument envie de goûter. Ah, ça pue par contre. Oh! Ça a vraiment une odeur de plastique. Vraiment, j'ai l'impression qu'on va manger les trucs qu'on met dans les colis. Ça sent vraiment exactement pareil. On dirait qu'on mange du papier. Ça a le goût de papier. Oh! Oh non, je mettais trop d'espoir là-dedans. Et c'est pas bon. Ah, je sais pas pourquoi je m'acharne, hein. Non, vraiment, si vous voulez acheter ça, mettez-les dans vos colis, hein, mangez-les pas. Bon, ensuite, deuxième petit sujet dont je voulais parler, un petit peu plus joyeux, du coup, c'est que pendant ce mois d'août, vu que j'ai sorti et que je sors toujours beaucoup plus de vidéos que d'habitude, en fait, l'algorithme YouTube est un peu plus de mon côté et donc j'ai vachement plus de visibilité. Et j'ai gagné beaucoup d'abonnés. En tout cas, j'ai doublé toutes mes statistiques. Et c'est vraiment trop cool. Et je vois qu'il y a vraiment plein de monde, ou en tout cas plus de monde que d'habitude, qui me découvre. Donc vraiment, je suis trop contente de ça. Mais j'ai aussi hyper peur que quand je revienne à mon rythme normal d'une vidéo par semaine, parce qu'en fait, en période scolaire, je ne peux pas assumer 2 vidéos par semaine, c'est beaucoup trop de travail. Donc, je ne peux pas faire plus qu'une seule vidéo. Et j'ai peur que du coup, l'algorithme YouTube me remette de côté et que plus personne ne me voit, ou encore pire, je perde toute la visibilité que j'ai acquise. Donc c'est vrai que je vais continuer comme d'habitude à essayer de partager un max sur tous mes réseaux sociaux, etc. Mais voilà, j'ai un petit peu peur. Mais quand même, je voulais vous remercier pour tous les nouveaux qu'il y a sur ma chaîne. Il y a beaucoup d'abonnés fantômes comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser des petits likes, à commenter, etc. Moi, ça me fait super plaisir. Et d'un autre côté, ça booste aussi un petit peu mes statistiques. Je sais que c'est hyper redondant, tous les youtubeurs disent ça, mais c'est vraiment tellement important juste pour gagner en visibilité et pour que notre travail et nos divertissements soient vus. Donc vraiment, même si vous n'avez pas envie de commenter quoi que ce soit, laissez juste un petit emoji ou un truc. De temps en temps, ça fait vraiment trop plaisir. Bon, qu'est-ce qu'il y a? On va ouvrir celle-ci de boisson. Je l'ai pris parce qu'elle était vraiment trop belle. Et goût bubblegum. J'adore tous les produits goût bubblegum. Que ce soit la glace, que ce soit des trucs sucrés, que ce soit des gâteaux, des machins. Donc on va voir si en boisson, ça le fait. Ah, c'est tout rose. Et ça sent vraiment le bubblegum, hein. Bien la glace goût bubblegum. Oh non, mais je suis encore déçue. Ça n'a pas de goût. En fait, ça a l'odeur, mais ça n'a pas de goût. On dirait de l'eau pétillante, un peu sucrée, c'est tout. Allez, testons cette petite chose. Voilà. Honnêtement, rien de très original, mais je trouvais la forme des petites chips, en fait, super belle. Donc, j'ai eu envie de goûter. Voilà. Attendez, je m'attendais pas du tout à ça. C'est tout petit. C'est vraiment tout petit, regardez. Je sais pas si vous allez voir. Attendez, je me lève. C'est vraiment minuscule. Ouh là là, je fais tout tomber. Moi, je m'attendais à des gros morceaux. Opération délicate, se rasseoir. Bon, allez. Par contre, ça c'est super bon. Je crois que c'est mon produit préféré depuis le début. C'est minuscule. C'est trop bon. Par contre, ça colle aux dents, hein. Bon allez,
troisième sujet dont je voulais discuter un petit peu avec vous, c'est de la rentrée scolaire. Je sais que la majorité de mon audience va vivre une énième rentrée scolaire. Personnellement, j'ai toujours été une personne qui adore la rentrée scolaire. J'adore prendre une nouvelle façon de m'organiser, faire mes fournitures scolaires, vraiment prendre un nouveau départ et reprendre un rythme de travail hyper poussé. C'est quelque chose que j'ai toujours adoré durant toute ma scolarité. Mais c'est vrai que cette année, j'ai hyper peur, je suis hyper stressée de cette rentrée-là. Plus que d'habitude en tout cas. C'est toujours un moment qui est un petit peu stressant parce que c'est un nouveau départ, on se relance dans quelque chose. Mais c'est vrai que là, personnellement, je suis probablement sur la dernière rentrée scolaire de toute ma vie. Et puis elle va se dérouler un peu bizarrement dans le sens où je vais passer, même avant de reprendre les cours en fait, je vais passer ma soutenance de la première partie de mon mémoire. Donc on va attaquer directement par un examen très dur. Donc déjà de base je suis stressée. Je sais que l'année dernière j'ai eu énormément de mal à m'adapter à ce nouveau rythme là et à être scindée en deux entre deux villes. Maintenant que j'ai le recul, je sais que ça va mieux se passer cette année. Techniquement je vais avoir moins d'heures de cours mais je vais avoir beaucoup plus de travail à la maison. Et c'est vrai que l'année précédente c'est ce qui avait vraiment pêché. Je sais que quand j'allais en cours ça se passait super bien mais dès que j'avais beaucoup de travail à la maison, c'est là que j'avais du mal à m'organiser. Donc c'est vrai que pour cette rentrée-ci, j'ai vraiment envie de m'organiser correctement pour beaucoup mieux gérer mon temps et gérer mon temps personnel surtout. Et le problème c'est que je sais pas trop par où commencer. Bon, petite pause, on va goûter ceci parce que depuis tout à l'heure il me fait de l'œil. Je ne sais pas ce que c'est. Très clairement, je sais pas. Mais ça me donnait envie. Et quand j'ai essayé de lire l'intitulé, petit pain de salami sauce pizza. Ça n'a aucun sens. Mais bon, on va goûter et puis on verra bien ce que ça donne. Et bien en tout cas, ça ne ressemble pas du tout au paquet. Ah, ça a une odeur extrêmement étrange. Et ben ça pue, ça ressemble à rien, mais c'est super bon. Ouais, c'est super bon, on dirait qu'il y a une petite tranche de jambon, de la sauce tomate avec des herbes à l'intérieur et un truc de fromage. Non, franchement, c'est délicieux. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est sûrement le produit qui donne le moins envie, mais qui est le meilleur. Je pense qu'avec les mini Doritos, c'est mon deuxième produit préféré. Incroyable. Bon, reprenons là où on en était. Donc, je disais que je voulais beaucoup plus m'organiser, en tout cas mieux m'organiser pour mon temps personnel pour cette rentrée. Sauf que je ne sais pas du tout par où commencer et je sais surtout pas trop où me renseigner et qui regarder pour m'inspirer en fait dans mon organisation. Alors c'est vrai que j'ai 2-3 petites pistes, notamment Aurore avec qui j'échange un petit peu sur les réseaux sociaux. D'ailleurs je vous invite fortement à aller checker sa chaîne et ses réseaux parce qu'elle fait un travail de dingue et elle a une esthétique bien propre qui est trop belle. Mais à part ça, en fait, je regarde surtout sur TikTok et j'enregistre plein de trucs de plein de personnes différentes pour essayer de m'inspirer dans mon organisation. Mais en fait, j'ai vraiment aucune ligne directrice. Donc si vous connaissez des gens sur les réseaux, des créateurs de contenu qui ont vraiment comme ligne directrice l'organisation, etc., n'hésitez pas à marquer leur pseudo en commentaire parce que je serais trop curieuse d'aller voir. Et j'en ai vraiment besoin, j'ai besoin de voir des gens qui m'inspirent sur cette thématique-là. Donc vraiment, je compte sur vous pour m'aider là-dessus. Bon allez, cette vidéo dure déjà bien assez longtemps. Donc on va goûter le dessert. C'est le seul truc sucré que j'ai pour cette vidéo. Et c'est des Hershells, donc Cookie and Cream. Moi j'avais déjà goûté la plaquette Hershells Cookie and Cream classique. Mais là, ça a l'air d'être façon comme des petits Oreos en fait. Donc, on va voir ça. Oh, mais c'est tout petit. Ah, ça me fond entre les doigts. Trop bon. C'est pas très sucré d'habitude, mais alors ça, c'est vraiment délicieux. En fait, vraiment, c'est un biscuit Oreo enrobé de chocolat Hershells. C'est trop bon. C'est très sucré, hein, par contre. Hein. Je pense qu'on en mange un et on est déjà écœuré.
Bon voilà, on a fait le tour des produits bizarres que j'ai achetés chez Action. Honnêtement, ça m'a fait trop du bien cette vidéo. J'avais le cafard depuis ce matin et là, goûter des trucs bizarres, et bah bizarrement, ça m'a mis de très bonne humeur. Donc voilà, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo aura pu vous divertir. Et puis si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les aventures. Ciao ciao.